Bon, avant de faire d'énormes trucs, on va se ramasser tranquillement et on va faire les meilleures fermes automatiques de Minecraft. Ça va nous prendre un bon moment, mais ça fera une bonne chose de faite pour après. Donc on va commencer tout de suite par faire une ferme à creeper. Et je pense que je vais l'installer par là. Mais avant toute chose, il faut que je récupère les matériaux. Je récupère de la netherrack pour les blocs de construction. Let's go. Et ensuite je peux récupérer un petit peu de sable ainsi que du bois. Ainsi qu'un peu de fer, mais sauf que j'étais parti en mine et je viens de trouver littéralement le minerai le plus rare du jeu, bordel. Il m'avait pris 5 heures à faire, j'ai envie de... Enfin, let's go. Bon, j'ai pu récupérer tous les matériaux. Maintenant, on n'a plus qu'à construire la ferme. Et si je pouvais construire cette ferme, c'est tout simplement parce qu'elle me permettra d'obtenir de la gunpowder en illimité pour faire des feux d'artifice et peut-être des TNT pour si j'en ai besoin. Voilà, j'ai terminé la ferme. J'ai AFK un petit peu. Et voilà à quoi elle ressemble. Elle est badass. Là ça fonctionne, c'est un système de clock redstone. Et avec une plateforme d'AFK au-dessus. Donc j'ai encore AFK un petit peu. Et j'ai pu me crafter des fireworks. Maintenant le prochain à automatiser c'est la canne à sucre. Parce que bon, ramasser comme un paysan c'est bien, mais c'est pas assez. Donc j'ai pu build cette ferme. J'étais parti pour faire 2 étages de base, mais finalement je vais en faire 4. Bon, vu qu'ici je risque de placer la plupart de mes usines, je vais terraformer toute cette zone pour faire quelques endroits plats. Et voilà. Maintenant on n'a plus qu'à construire la ferme à faire. Et voilà. Elle marche déjà assez. Elle marche très peu mais ça suffit pour l'instant. Plus tard dans l'aventure si j'ai besoin d'en refaire une, j'en referai une. Mais c'est suffisant pour un début d'aventure. Chaud les Enderman. Je me vengerai. Bon, en gros je voulais vous dire ça juste pour vous dire que je vais faire une ferme Enderman. Let's go. Là c'est le moment le plus stressant. Si je rate ma touche nick, si je la lâche ne serait-ce qu'un moment, je meurs. C'est extrêmement stressant. Et c'est bon. Et voilà. La ferme est maintenant terminée. Et on peut rentrer à la maison. Avant, regardez à quoi elle ressemble. C'est une ferme simple. D'ailleurs, si vous vous demandez quel tuto j'ai utilisé... Eh oh, je vais pas crever non plus. Si vous me demandez quel tuto j'ai utilisé le tuto d'EasyCraft qui est super simple à comprendre. Et j'ai également rajouté un dropper d'Ender Pearl pour ne plus en recevoir tout le temps. Oh là là. Bon, c'est juste ça fait un bruit monstre. Bon, la prochaine ferme, ça va être une ferme à poulet. Parce que la nourriture c'est short quoi. Voilà, j'ai fait la ferme. Mais en fait elle est éclatée. Parce qu'en fait les bébés poulets ils sont censés grandir pour tomber dans la lave. Mais sauf que ces imbéciles ils sautent. Ils sont teubés. Bon, ensuite j'ai voulu m'amuser un petit peu. Voilà. Ça a failli bien finir. Par des poulets. Donc je me suis bien rangé sur eux. Sauf que j'ai accidentellement détruit la ferme. Aucun poulet n'a été maltraité durant le tournage de cette vidéo. Bon, étant donné que la ferme à poulet c'est un peu éclaté quoi,
on va devoir faire une autre ferme pour la nourriture. Et ça va être une ferme à blé et à carottes. Parce que le blé pourra me faire du pain et les carottes pour me permettre de faire des carottes dorées à l'avenir. On est jour 99, j'ai terminé la ferme et je viens de voir qu'il y a des pillards qui viennent m'emmerder, bordel. Foutez-moi la paix. Voilà, hop, tu. Et non, je veux pas faire un raid pour le jour 100. Ça sert à rien. On voit ma zone de ferme. On va peut-être rajouter quelques fermes un petit peu après, mais pour l'instant c'est bon. Je vais peut-être AFK un petit peu. Donc j'ai AFK quoi. Pour récupérer du fer, un peu de tout. Et maintenant nous voici un avant-poste de pillard pour faire une ferme à fiole de bas domaine. Qui va être très utile pour après faire des raids en masse et avoir des totems en illimité. C'est le problème, avant de construire la ferme, il faut que je dégage une partie de l'espace, donc j'ai bien galéré, et même ici j'ai failli crever. Regardez ce golemon bordel. Bon, j'ai terminé la ferme, sauf qu'il s'est passé ça. Voilà. Donc je peux aller voir ce qui se passe, et ça a l'air d'aller. Sauf que là, franchement, j'ai vraiment joué avec le feu. J'avais plus de totem. Hein. Regardez ce qui va se passer. Je me suis retrouvé un demi-cœur. Donc là, il faut que j'aille chercher les potions. Sans bouffe. Un demi-cœur. Donc là, je me prends un tir. C'est ciao. Bon là faut que je descende doucement en évitant de me faire choper. Allez go go. Oh là, la flèche là. Hop. Ah oui, ça a bien fermé. Hein. Bon bah au moins on a tout faire quelques raids. Bon maintenant on peut repartir. J'équipe mes élytras. Dès que je sors, j'équipe mes élytras. Et je me casse. Je passe beaucoup de fois de la mort. Et je peux enfin régénérer ma vie. Enfin. Bon, avoir des potions c'est bien, mais avoir une ferme à raid c'est mieux. Ça évite de claquer des totems tout le temps. Donc on va construire une ferme à raid où j'aurai juste AFK. Et je vais la construire dans cet océan. Et je vais terminer. Et comme ça je peux AFK. Et voici à quoi ressemble la ferme. Stylé, non? Elle est pas si grande, mais elle est bien. Elle va largement me suffire. Mon seul hic c'est que, étant donné que j'ai arrêté AFK, les vindicateurs ne drop pas d'émeraude. Donc j'ai le seum. Bon, je peux réessayer en faisant quelques raids. Pour récupérer des totems. Parce que là ça commence à être un peu la crise. Et pour avoir l'effet de terreau du village, j'ai juste à taper une fois, 1, 2 et c'est bon. D'ailleurs je crois qu'un évoqueur a droppé un totem. Ah oui, il n'y en a pas qu'un. Et d'ailleurs pour que la farm marche mieux, il est conseillé qu'elle soit en mode difficile. Bon et évidemment étant donné que moi je suis un golemon, j'essaie de m'amuser un petit peu. Voilà. Bon bref. Ici je vais faire un duplicateur à sable, mais avant il faut que je libère un peu d'espace pour le faire. D'ailleurs ça fait duplicateur à sable, à gravier et tous les autres. Voilà, j'ai construit un duplicateur à sable avec ici un chunk loader qui m'amène sur le toit du nether. Toit du nether qu'on va exploiter un peu plus tard, comme ça va être plus facile d'accéder au son gold. Donc pour faire fonctionner la ferme, il faut que je désactive ce levier et ça farme pas mal de sable.
Bon, je peux réactiver le levier. Et pour passer dans l'aine, il faut que je me recule et que j'appuie sur le bouton. Voilà. Et dans l'aine, j'ai installé un système Rectolt qui fonctionne assez bien. Maintenant, juste ici, on va construire 3 petites fermes. Oui, parce que j'avais dit c'est censé être la 9ème ferme, mais en fait, on va en faire 3 en même temps, vu que c'est 3 petites. Un duplicateur à tapis, un auto truc de concrète, et un générateur de cobble. Bon, pour le générateur à tapis, il fonctionne super simple, regardez. Oui, c'est tout simple, mais c'est efficace. Ensuite, ici, pour le truc de concrète, j'ai rajouté des rails pour éviter que les mobs puissent entrer à l'intérieur et puissent me tuer. Et j'ai fait de même ici, et regardez l'efficacité. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire ce qui est écrit sur ce panneau et abonnez-vous. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc maintenant, on va essayer de passer à la dernière ferme, la ferme or. Et vous savez pas comment je vais galérer. Et alors vraiment. Voilà, vous pouvez le voir, j'ai fermé quelques shulkers aussi. Et j'ai quelques outils que j'avais fouillés dans les densités. Il me faudrait une pioche touchée de soie que je n'ai pas. Bref. Juste avant, je vais faire un petit peu de terraforming à ce niveau-là pour mettre en bloc de chemin pour faire un chemin jusque là-bas. Voilà, maintenant que le chemin est fait, on peut aller faire la ferme or sur le toit du Nether. Mais avant, il faut relier ce portail sur le toit du Nether parce que ici, voilà. Donc voilà, je pose des échelles. Ici, ça a l'air une bonne zone. Et je maintiens comme ça. Et voilà, je suis sur le toit du Nether. Maintenant, on fait la ferme or. Bon, ça me casse les couilles là, j'ai voulu faire la ferme mais le tuto marche pas, je sais pas pourquoi les pigments sont pas énervés, sont pas approchés par les œufs de tortue, donc je dois la refaire. Et ça marche toujours pas, bordel! J'en ai marre, je vais abandonner. C'est bon, j'abandonne. Oui, ça peut me tuer, oui, tue-moi, vas-y, j'en ai rien à foutre. Je préfère arrêter la vidéo là, vas-y. Attendez, je viens de me rappeler une ferme or. La méga ferme or. La ferme or en donuts. Donc on n'a plus qu'à faire ça. Il n'y a plus qu'à récolter les ressources. Les minecarts. La cobble pour faire des meules. Du verre avec le sable au duplicateur à sable. Du bois pour des trappes. Énormément de bois, je voulais dire. Des entonnoirs, des trappes. Et il me faut 3 shulkers de magma block. Je me foutre en l'air. Bon bah on n'a plus qu'à y aller. Hein. J'ai envie de me foutre en l'air, honnêtement. Ça a pris énormément de temps et encore là je vous ai pas tout montré. Voilà, on est bon. Faut juste que je répare ma pioche. Ainsi que mes électras qui ont été vraiment endommagés. Et voilà, j'ai tout. Maintenant on n'a plus qu'à construire la ferme. Allez, let's go! Je peux poser les shulkers. Et après on va pouvoir commencer par le système de tuyaux. Voilà, j'ai terminé la première partie de la ferme. C'est la partie la plus technique et la plus courte. Mais en gros c'est la partie où les pigments vont arriver. Et j'en ai profité pour ajouter un système de tri automatique juste en dessous. Maintenant on va être sur l'étape la plus longue. Qui va être
jours plus tard, j'ai passé plusieurs heures, plusieurs jours pour faire cette ferme. D'ailleurs vous pouvez remercier la neige parce que du coup j'ai eu cours en visio, du coup j'ai pu faire cette ferme. Sinon vous n'auriez pas eu la vidéo à temps. Et voilà la ferme, elle est incroyable. Honnêtement j'ai plus qu'à prier pour qu'elle fonctionne. Mais j'ai confiance. Elle est magnifique de haut aussi. Et voilà les piglins qui arrivent, ça fait un plaisir de fou là de les voir arriver comme ça et de me donner de l'or en illimité. Ah, elle est pas belle la vie. Voilà, j'ai pu récupérer quelques pépites d'or. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao la team. Rendez-vous pour le prochain épisode. Et abonnez-vous.